Tenkwilga Nana, âgé de 79 ans, qui a quitté Sapone, vient pour accomplir. Après avoir parcouru un peu plus d'une trentaine de kilomètres à vélo, il arrive à Ouagadougou avec un sac de ciment pour l'initiative Faso Mebo. J'ai entendu à la radio parler de l'initiative Faso Mebo et du travail abattu par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour sauver le Burkina Faso. Je suis très satisfait de ces actions. C'est pour cela que j'ai apporté ce matin un sac de ciment pour soutenir l'initiative présidentielle Faso Mebo. Faso Mebo, c'est un appel lancé à chaque citoyen du Burkina Faso. Parce qu'il faut que nous soyons les bâtisseurs de ce pays-là. Je pense que le nom Faso Mebo a une signification profonde. Il faut que tous nous nous levions, que chacun apporte sa pierre à la construction du pays. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est à Ouagadougou, ici, au centre-ville, que les actions sont visibles. Mais Faso Mebo, c'est une initiative que chaque citoyen doit s'approprier. Parce que partout, individuellement, collectivement, on peut s'organiser dans les quartiers, dans les villes, pour pouvoir aussi mener des actions d'embellissement de notre cadre de vie. Cela passe par le pavage, cela passe par l'assainissement, par le reboisement. Donc il y a beaucoup d'actions comme ça que nous pouvons mener. Donc c'est inviter les Burkinabés partout où ils sont à se mettre debout et à pouvoir donc s'inscrire également dans cette dynamique-là. Parce que Faso Mebo donne le ton et on s'attend donc à ce que tous les Burkinabés puissent donc s'y engager. C'est extrêmement important. Parce que quand on parle de révolution populaire et progressiste, il ne s'agit pas juste de slogans. C'est important les slogans, mais au-delà des slogans, il faut que chaque Burkinabé apporte donc sa pierre pour que nous puissions le plus rapidement possible transformer notre pays, transformer nos villes, transformer nos quartiers. Et je pense que c'est en cela que nous allons être également à la hauteur de ce qui est attendu de nous dans le contexte donc de cette révolution que le chef de l'État donc a lancée et qui appelle chaque fils du Burkina Faso donc à se mettre debout pour être un acteur et non pas être un témoin passif des choses. Il s'appelle Tenkwilga Nana. Il a presque 80 ans, mais malgré son âge et les moyens qu'il a, il se sent concerné par l'initiative Faso Mebo, une initiative lancée par le gouvernement actuel du Burkina Faso, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. On avait déjà fait une vidéo sur cette initiative Faso Mebo sur cette chaîne. Pour les gens qui ne l'ont pas encore regardé, je vous prie de partir regarder. Cette initiative invite tous les Burkinabés à participer à la construction du nouveau Burkina Faso prôné par les nouvelles autorités. Et dans cette vidéo, je pense que c'est une inspiration pour nous, la nouvelle génération. Puisque quand on voit un homme de 80 ans parcourir 30 km avec son vélo pour venir participer à la construction du nouveau Burkina Faso avec les moyens qu'il a, un sac de ciment, j'ai dit que ce n'est pas beaucoup, mais le geste doit nous interpeller pour nous dire que nous jeunes, c'est bien sûr nous qui devons nous lever pour apporter nos contributions à l'édifice qui pourra construire nos différents pays respectifs. Dans cette vidéo, je vous invite à regarder ces reportages réalisé par la radio-télévision du Burkina Faso avec ce monsieur très inspirant, Tenkwilga Nana. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard Dramou et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Quand l'heure de bâtir son pays arrive, tout le monde doit apporter sa pierre. C'est ce devoir que Tenkwilga Nana, âgé de 79 ans, qui a quitté Sapone, vient pour accomplir. Après avoir parcouru un peu plus d'une trentaine de kilomètres à vélo, il arrive à Ouagadougou avec un sac de ciment pour l'initiative Faso Mebo. J'ai entendu à la radio parler de l'initiative Faso Mebo et du travail abattu par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour sauver le Burkina Faso. Je suis très satisfait de ces actions. C'est pour cela que j'ai apporté ce matin un sac de ciment pour soutenir l'initiative présidentielle Faso Mebo. Pour Tenkwilga Nana,
Chaque Burkinabé doit pouvoir apporter sa pierre pour aider l'initiative Faso Mebo, afin de léguer à la génération à venir un avenir radieux. Vraiment, en tout cas, je salue cette initiative qui sera bénéfique à mes petits-enfants. Je souhaite que Dieu donne la force au président du Faso, aux volontaires pour la défense de la patrie, aux militaires et policiers, afin qu'ils reconquièrent l'intégrité territoriale. Je demande aux Burkinabés de s'entendre et de s'unir. Unis, quelle que soit leur adversité, les ennemis ne pourront pas nous vaincre. Les responsables de l'initiative Faso Mebo saluent le geste de Tenkuiliga Nana et invitent les Burkinabés à emboîter son pas. On était en train de travailler, ils m'ont appelé qu'il y a un vieux qui est à la porte, qui demande à nous voir. Donc j'ai été courageux le vieux, donc il m'a fait savoir qu'il est venu avec un sac de ciment, voilà, pour sa contribution pour Faso Mebo. Moi sur place j'étais dépassé de voir un vieux de cet âge-là venir pour donner sa contribution. Vraiment, tellement dépassé, j'invite à tous les Burkinabés, voilà, à faire comme le vieux. Convaincu que le Burkina Faso va bientôt vaincre l'hydre terroriste, Tenkuiliga Nana appelle les Burkinabés à soutenir le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans ses actions. Très inspirant ce geste de M. Tenkuiliga Nana, et je pense qu'il pourra inspirer plus d'1 millier de personnes à vouloir participer à la construction du nouveau Burkina Faso avec cette initiative Faso Mebo. Le gouvernement burkinabé, à travers le Premier ministre, M. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a rendu visite aux différents sites de Faso Mebo à Ouagadougou. Et il est venu aussi faire un don du gouvernement d'une valeur de 15 millions de francs CFA, c'est-à-dire 150 tonnes de ciment pour aussi accélérer la construction des différents pavés à travers la ville de Ouagadougou. Mais il ne s'est pas limité là. Dans ce discours, il dit que cette initiative de Faso Mebo concerne toute la République du Burkina Faso. Je vous invite à écouter en intégralité. Membres du gouvernement ont choisi ce matin donc de venir ici sur le site de Faso Mebo. D'abord au lycée Zenda où on fait la production de pavés, mais aussi c'est vraiment le centre de production, voilà, de tout ce qui est nécessaire donc, pour la réalisation de ces travaux-là sur le terrain. Et là, nous sommes venus sur un site où effectivement les pavés sont en train d'être posés. C'était une volonté également au niveau du gouvernement d'apporter notre soutien à cette initiative présidentielle Faso Mebo, mais également de venir encourager les équipes. Comme vous le savez, c'est une initiative qui a vocation à transformer beaucoup de choses dans nos villes, construire des routes, mais dont l'une des composantes consiste donc à l'assainissement, l'embellissement de nos villes. Et ici déjà à Ouagadougou, je pense que tous ceux qui font le tour au niveau du centre-ville constatent déjà les évolutions. C'est très salutaire. Et il était donc de bon ton que nous puissions donc venir pour les encourager, mais aussi apporter un soutien à cette belle initiative. C'est aussi l'occasion de passer le message à tous les Burkinabés. Parce que le chef de l'État l'a toujours dit, c'est par nous-mêmes, par nos efforts, par notre génie, que nous allons relever les défis du Burkina Faso. Donc Faso Mebo, c'est un appel lancé à chaque citoyen du Burkina Faso. Parce qu'il faut que nous soyons les bâtisseurs de ce pays-là. Je pense que le nom Faso Mebo a une signification profonde. Il faut que tous nous nous levions, que chacun apporte sa pierre à la construction du pays. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est à Ouagadougou, ici, au centre-ville, que les actions sont visibles. Mais Faso Mebo, c'est une initiative que chaque citoyen doit s'approprier. Parce que partout, individuellement, collectivement, on peut s'organiser dans les quartiers, dans les villes, pour pouvoir aussi mener des actions d'embellissement de notre cadre de vie. Cela passe par le pavage, cela passe par l'assainissement, par le reboisement. Donc il y a beaucoup d'actions comme ça que nous pouvons mener. Donc c'est inviter les Burkinabés partout où ils sont à se mettre debout et à pouvoir donc s'inscrire également dans cette dynamique-là. Parce que Faso Mebo donne le ton
et on s'attend donc à ce que tous les Burkinabés puissent donc s'y engager. C'est extrêmement important parce que quand on parle de révolution populaire et progressiste, il ne s'agit pas juste de slogans, c'est important les slogans, mais au-delà des slogans, il faut que chaque Burkinabé apporte donc sa pierre pour que nous puissions le plus rapidement possible transformer notre pays, transformer nos villes, transformer nos quartiers. Et je pense que c'est en cela que nous allons être également à la hauteur de ce qui est attendu de nous dans le contexte donc de cette révolution que le chef de l'État donc a lancée et qui appelle chaque fils du Burkina Faso donc à se mettre debout pour être un acteur et non pas être un témoin passif des choses. N'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant ce geste symbolique de M. Tenguilka Nana, un monsieur de 80 ans qui a parcouru 30 km à vélo pour venir remettre un sac de ciment. J'étais en train de le dire que ce n'est pas le sac de ciment qui doit compter, mais c'est l'acte. C'est ici, voilà, l'envie de participer à la construction de son pays, l'envie de participer à cette révolution progressiste populaire lancée par le gouvernement actuel de M. Ibrahim Traoré. Je pense que nous, la jeunesse africaine, on doit réellement s'en inspirer, dire que quelles qu'en soient nos capacités, quels qu'en soient nos moyens, on doit se sentir en ce qui concerne notre pays, en ce qui concerne l'embellissement de notre pays ou bien l'évolution de notre pays. On ne doit pas s'asseoir pour dire que c'est le problème des politiques ou bien c'est le problème des dirigeants actuels. On doit tous apporter notre grain de sel pour que notre pays ou bien nos différents contrées puissent avoir un essor. Sur ce, mes frères, je serai ravi de lire vos commentaires en bas de cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon dimanche à tous. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.